Alléluia! Bienvenue dans cette parole de vie pour aujourd'hui. Ce week-end, on a célébré la réalité de Pentecôte. On a célébré cette fête qui a marqué la naissance de l'Église. Et quand on pense à Pentecôte, on revient à ce verset de Actes 1:8 où Jésus dit à ses disciples, à ces 500 personnes environ qui sont là autour de lui, juste avant de monter au ciel, il leur dit, mais vous allez recevoir une puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand Jésus parle de recevoir une puissance, on a besoin de revenir à la vie de Jésus. Et quand on voit la vie de Jésus, on voit que Jésus était animé ou était rempli de la puissance des cieux. Quand il allait de lieu en lieu, il était un catalyseur de vie. Il était un témoin du royaume de Dieu. Les gens autour de lui étaient touchés, étaient marqués. Personne ne pouvait rester indifférent à la présence de Jésus. Et partout où il allait, des bonnes choses se passaient. Partout où il allait, la puissance de Dieu était avec lui. Les malades étaient guéris. Les sourds pouvaient entendre. Les paralytiques commençaient à se lever. Quand il y avait un manque de nourriture, il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Quand ils se sont retrouvés avec les autres disciples au milieu de la tempête, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance des cieux qui était en Jésus s'est manifestée et il a calmé la tempête. Il est celui qui a marché sur les eaux. Et on pourrait continuer encore et encore en décrivant qui était Jésus, la puissance qui l'animait, cette puissance qui remplissait sa vie. Pourquoi? Parce que Jésus, comme je l'ai dit la semaine dernière, était centré ou la semaine d'avant, pardon, il était centré sur le royaume de Dieu. La priorité de Jésus, c'était que le royaume de Dieu, la présence du roi des rois, puisse se manifester partout où il allait. Et Jésus était ce témoin du royaume, non pas seulement au travers de ses paroles, mais il était témoin du royaume à travers ses actions, à travers la puissance qui s'est manifestée au travers de lui. Et quand Jésus dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance, c'est cette même puissance que nous sommes appelés à recevoir. Cette puissance, c'est pas quelque chose d'informel, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est pas quelque chose qui est comme ci ou comme ça. La puissance dont Jésus parle, cette puissance qui remplissait sa vie, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est le Saint-Esprit qui vivait, qui habitait en Jésus et qui désire de la même manière habiter et vivre en nous. Jésus était, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était ce catalyseur de vie. Et la puissance du Saint-Esprit qui vient vivre en nous fait de nous des catalyseurs de vie. Parce que c'est ce qu'on est appelé à être, pour vivre l'impossible ensemble, mais pour être aussi ses témoins. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que quand Jésus dit à ses disciples, vous allez recevoir une puissance, et vous serez mes témoins, ça s'adresse aussi à nous aujourd'hui. La première chose, c'est que dans Jean 14:12, dans ce dernier discours, ces dernières heures où Jésus passe avec ses disciples avant d'être crucifié, avant d'être pris pour aller mis à la croix, jugé, qu'il soit mis dans un tombeau et qu'il soit ressuscité. Il va dire à ses disciples, celle qui croit en moi, fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Waouh! Quelle promesse extraordinaire! Je viens de parler de Jésus qui était marqué par la puissance de Dieu, qui partout où il allait, les miracles, les signes, les prodiges se réalisaient. Et il nous fait cette promesse. Il dit, si on croit en lui, on fera les mêmes œuvres que lui. Ce qui est déjà extraordinaire. Ce qui est déjà merveilleux. Ce qui est déjà waouh. Mais il dit, non seulement vous allez faire les œuvres que moi je fais, mais vous allez en faire des plus grandes encore. Parce que je m'en vais vers le Père. Et ce petit bout, parce que je m'en vais vers le Père, est tellement important. Parce que ça signifie que Jésus est vraiment ressuscité.
Ça signifie qu'il a vraiment brisé la puissance de la mort, qu'il a vraiment dépouillé les dominations, les autorités du monde spirituel et qu'il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, comme dit l'apôtre Paul. Qu'il est celui qui est assis à la droite du Père. Et parce qu'il est assis à la droite du Père, il envoie le Saint-Esprit sur nos vies, dans nos cœurs, qui vient nous remplir, qui vient nous inonder, avec qui on est partenaire pour que le royaume de Dieu puisse être là. C'est parce qu'il est monté au Père qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui vit en nous. Ce week-end, on a célébré la Pentecôte, la naissance de l'Église, mais ce moment où le Saint-Esprit a été envoyé par le Fils sur les croyants, sur les disciples qui étaient réunis dans un seul lieu. Ils étaient 120 dans cette chambre haute. Et tout d'un coup, la puissance de Dieu est venue. Le Saint-Esprit les a remplis. Ils ont tous reçu. Et j'aimerais insister sur le tous reçu. Ils ont tous reçu cette puissance promise par Jésus. Et ils ont commencé à parler dans des langues nouvelles. Ils ont commencé à dire des choses à la louange, à la gloire de Dieu, dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Ils étaient tellement remplis de la présence du Saint-Esprit qu'ils sont sortis dans les rues parce qu'ils ne pouvaient plus rester inactifs. Mais ils étaient tellement remplis que les gens ont cru qu'ils étaient ivres parce que leur corps n'arrivait plus à supporter toute la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui vivait en eux. Et ça n'a pas été juste un instant, ça n'a pas été juste un moment, mais ça a transformé leur manière de vivre. Ils étaient 120 dans une chambre haute à se cacher et à chercher Dieu. Et tout d'un coup, ils sont 120 dans les rues à témoigner de l'amour de Jésus, à témoigner de sa résurrection, à témoigner de sa puissance. Et ça, c'est le premier résultat de ce que fait la Pentecôte dans nos vies. Le Saint-Esprit qui nous baptise de puissance, de feu, c'est qu'il fait de nous des témoins, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui n'ont plus honte de l'Évangile, mais qui partageons la bonne nouvelle de Christ, qui ne sont plus liés par les peurs et par les craintes, mais qui sont saisis par sa présence pour être celles et ceux que Dieu a choisi qu'on soit. Et ça s'est continué. Vous lisez le livre des Actes des Apôtres qui devrait en fait s'appeler les Actes du Saint-Esprit. Et on voit Pierre et Jean qui quelques jours plus tard vont au temple pour célébrer Dieu et qui tombent sur ce paralytique. Et ce paralytique leur demande de l'argent parce que c'est un mendiant. Et Pierre et Jean vont lui dire, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et instantanément, il s'est levé. Ce n'est pas Pierre et Jean qui étaient exceptionnels, c'est le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui vivait en eux. On continue et on voit que Pierre, quand il marchait, son ombre guérissait les malades. Et j'aimerais imaginer avec moi cette scène où quand Pierre arrivait dans une ville, quand Pierre arrivait dans une rue, les gens couraient pour regarder le soleil et couraient pour se placer, pour que l'ombre de Pierre puisse les toucher, pour que la puissance de Dieu qui était dans la vie de Pierre puisse impacter leur cœur, impacter leur vie. Les vêtements de Paul, quand les gens les touchaient, ils étaient guéris. Ça, c'est la puissance de Dieu. Non seulement sur Pierre, sur Jean, sur Paul, mais sur tous les disciples. Tous les hommes, les femmes qui ont choisi de placer leur confiance en Dieu. Dans Acte 17, on voit que, en parlant des disciples, on dit, mais ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi parmi nous. Aujourd'hui, on voit que un petit virus bouleverse le monde. Mais imaginez, celui qui a brisé la puissance de ce petit virus, celui qui a détruit la puissance de la mort en ressuscitant Jésus d'entre les morts, il vit dans nos cœurs, il vit dans nos vies, il habite en nous pour faire de nous les hommes, les femmes qui vont bouleverser le monde. Par son amour, par sa présence. C'est pas un bouleversement pour détruire, c'est pas un bouleversement pour faire du mal, mais c'est un bouleversement pour que le royaume de Dieu s'avance, que sa justice soit manifestée, que sa paix puisse se répandre, qu'il y ait des réconciliations avec Dieu, que les vies brisées soient restaurées, reconstruites. C'est cette puissance qui est là pour toi, c'est cette puissance que Dieu déverse dans ta vie. Peut-être qu'un jour tu as reçu cette puissance. Ce qu'on appelle de manière commune le baptême dans le Saint-Esprit. Un jour, le Saint-Esprit est venu sur toi et tu as commencé de parler dans ces langues nouvelles. Tu as commencé de pouvoir
prier, dire des choses sans comprendre ce que tu disais. Et tu te dis, waouh, c'est génial. J'aimerais te dire, c'est pas juste pour toi que tu l'as reçu. C'est pas juste pour un moment que tu l'as reçu. C'est pas juste pour une occasion que tu l'as reçu. Mais c'est pour le pratiquer. C'est pour l'utiliser. Quand tu pries dans ces langues nouvelles que Dieu t'a données, tu commences à permettre à Dieu de prier au travers de ta bouche. Tu ne comprends pas ce que tu dis, mais tu sais que comme c'est Dieu qui prie, chaque mot va atteindre la cible. Chaque parole que tu dis va toucher le but pour lequel elle a été envoyée. Et dans Jude, au verset 20, il est dit, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Quand tu pries en langue, quand tu es là, Shondara Bakara Sheke Boria, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'édifies sur ta très sainte foi. Tu bâtis ta foi, tu bâtis ta vie intérieure. Tu deviens la femme de Dieu, tu deviens l'homme de Dieu qu'il a choisi que tu sois pour être son témoin. Parce que cette puissance, elle n'est pas juste là pour nous. Elle est là pour qu'on soit témoin de son amour, témoin de sa puissance, pour qu'on puisse communiquer sa grâce. Plus on va prier en langue, plus on va permettre que nos vies soient bâties. Plus on va prier en langue, plus on va permettre que Dieu nous utilise. Plus on va prier en langue, plus l'atmosphère qui est autour de nous va être changée. Comme ce premier jour de la Pentecôte à Jérusalem, l'atmosphère de Jérusalem a été transformée. Il a été bouleversé parce que Dieu s'est manifesté, parce que la gloire de Dieu s'est révélée. Et la ville entière a entendu parler de qui était Jésus. Et un grand nombre, 3000 âmes, ont rencontré Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Imagine qu'est-ce qui se passe quand toi tu commences à prier en langue. Imagine ce qui est en train de se réaliser dans le monde spirituel qui t'entoure quand tu pries en langue. Et j'aimerais t'encourager, développe ce don. Utilise ce don, un maximum. Prie tous les jours, plusieurs heures par jour, à chaque instant, dans ta voiture, dans ta douche, dans tes toilettes, dans ton bureau, partout. Prie en langue. Utilise ce don, libère l'atmosphère. Ça va te permettre d'être ce témoin, cet homme, cette femme, ce jeune, cet enfant que Dieu a choisi que tu sois. Et tu dis, hey, Luc, moi j'ai pas ça. J'ai pas reçu ça. Tu dis, hey, c'est peut-être pas pour moi. Je vais te dire, ils étaient 120. Ils ont tous reçu. Et il n'y a personne qui est assez fort et qui n'a pas besoin de dire, moi, j'ai pas besoin de me bâtir dans ma foi. Je n'ai pas besoin que ma foi soit construite. On a tous besoin de ça. On a tous besoin que notre foi soit édifiée. On a tous besoin que notre vie intérieure soit construite. On a tous besoin que le Saint-Esprit possède nos cœurs, nos vies. C'est pour ça que le baptême dans le Saint-Esprit, cette expérience de Pentecôte, elle est pour chacune et chacun, sans exception. C'est pour toi, c'est pour aujourd'hui. Tu peux le recevoir. Dieu désire te le donner. En fait, le ciel est ouvert au-dessus de ta vie et il a plus envie de te le donner que ce que toi, tu pourrais avoir envie de le recevoir. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux, j'ai vu des gens qui avaient de l'éducation, des gens qui avaient peu de connaissances, qui l'ont reçu. Parce que Dieu désire donner. Il est un Dieu qui est tellement généreux. Il est ce Dieu d'abondance. Dans Luc, il nous est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 11, Jésus dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il dit, si vous êtes des mauvais parents, si votre fils ou votre fille vient vers vous et qui vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre ou un caillou. S'il vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent. S'il vous demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Et il va dire, le Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il suffit de demander. Il suffit de chercher Dieu. Et là où tu es maintenant, si tu n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, là où tu es maintenant, si tu n'as encore jamais parlé dans des langues nouvelles, tu peux le vivre maintenant. Comment? Simplement en demandant. Tu vas demander, on va prier ensemble. Et là où tu es, tu vas demander à Dieu, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de vivre ta promesse. J'ai besoin de recevoir cette puissance.
Tu vas faire ce choix aussi de pouvoir dire, Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas, quelque chose dans ma vie qui ne te convient pas, quelque chose dans ma vie qui empêche que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, vienne vivre, demeurer, m'inonder par sa présence, je te demande pardon. Et si tu sais ce que c'est, de manière spécifique, tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon, je me repens, je choisis de m'en séparer, je choisis de m'en libérer. Et qu'est-ce qui va se produire? Tu vas être en paix avec Dieu. Et tu vas encore lui dire, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Inonde-moi du Saint-Esprit. Tu pourras dire, Saint-Esprit, viens m'inonder maintenant. Baptise-moi de puissance, baptise-moi de feu. Donne-moi cette capacité de parler dans des langues nouvelles. Et après, tu vas simplement commencer à parler en langue. C'est aussi facile que ça, bien sûr. C'est un acte de foi. Parler en langue, c'est pas... Moi, je vois des fois des gens, quand on prie pour qu'ils reçoivent ce baptême dans le Saint-Esprit, ils sont là comme ça. Et ils attendent. C'est pas Dieu qui va venir et qui va bouger ta langue. C'est toi qui dois agir par la foi, de croire que le Saint-Esprit vit en toi, qui t'a donné ce don, qui t'a donné cette capacité. Et c'est à toi de commencer de parler. De la même manière, si tu parles une autre langue, par exemple, moi je parle un petit peu d'anglais. If I want to speak in English, I speak in English. Si je veux parler en français, je parle en français. C'est moi qui choisis quand j'ai envie de parler et quelle langue j'ai envie de parler. Si je veux parler en langue, je parle en langue. Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit me l'a donné. C'est la même chose pour toi, comme tu le demandes. Le Saint-Esprit vit en toi, il anime ton cœur, il remplit ta vie et il te donne cette capacité de parler dans des langues nouvelles. C'est cet acte de foi où tu commences à parler. Peut-être qu'au début, tu auras juste un mot. Peut-être que ta tête va te dire, mais tu es folle ou tu es fou. Tu dis des choses que tu ne comprends pas. Mais tu n'es pas fou ni folle. C'est simplement Dieu qui parle au travers de toi. Et tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis. Tu as juste besoin de savoir que Dieu parle, que Dieu conduit, que Dieu dirige. Tu veux recevoir? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Simplement là où tu es. Ferme tes yeux. Commence à demander pardon à Dieu. Mets ta vie en alignement avec Dieu. S'il y a des choses qui dans ton cœur, des choses qui dans ta vie ne plaisent pas à Dieu, demande-lui pardon. Peut-être que tu n'as pas conscience de ce que ça peut être. Tu peux simplement lui dire, Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Je te demande pardon pour mes manquements. Je te demande pardon pour tout ce qui, dans ma vie, ne t'honore pas. Je me repens. Je me libère de ces choses. Je reçois ton pardon. Merci pour cela. Merci de ce que je peux élever devant toi, des mains pures. Peut-être que tu peux élever tes mains devant Dieu, comme un signe de dépendance à Dieu, mais comme un signe aussi de vouloir recevoir. Commence à lui dire maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, inonde-moi de ta présence. Saint-Esprit, je désire vivre cette promesse de recevoir cette puissance qui vient des cieux. J'en ai besoin. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Merci Père de ce que tu as envoyé le Saint-Esprit et tu l'envoies dans ma vie. Merci Jésus de ce que tu me donnes de vivre cette promesse. Saint-Esprit, remplis-moi. La présence de Dieu est là. Elle est là pour toi. Garde tes yeux fermés. Garde ton cœur ouvert. Le Saint-Esprit est là sur toi maintenant. Commence simplement. Ouvre ta bouche. Active ta foi. Commence à parler dans ces langues nouvelles. Commence à parler. Commence à laisser ta bouche dire ces mots que tu ne comprends pas. Simplement. Vas-y. Parle. Parle. Parle simplement. Laisse Dieu inonder ton cœur. Laisse Dieu inonder ta vie. Continue à parler.
Na yor mahandi ya bakere, derea shibahando yokerea, na shere mahari kubori kedri shikerdea. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que maintenant, tu as baptisé par ta puissance, par ton feu, plusieurs. Amen. Je sais que plusieurs ont reçu. Si tu n'as pas encore commencé à parler en langue, ce n'est pas grave. Aie confiance. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie. Continue à ouvrir ta bouche. Continue à le louer. Continue à le célébrer. Continue à t'attendre à lui. Et pour ceux qui parlent en langue, parlez un maximum. Utilisez ce don que Dieu vous a donné pour libérer sa gloire, pour libérer sa vie. Soyons ensemble les témoins qu'il a choisis pour le monde qui nous entoure. Soyez bénis, passez une excellente semaine. Bye bye.